Tu préfères que je sois calme ou excité dans la vidéo? Bon, on peut parler ça calmement, il y a des choses à dire donc... Très bien. Attends, je vais d'abord faire un tour d'extérieur. Et ensuite, on va en parler. C'est vrai que de jour, ce qui est bien, c'est qu'elle ressort bien. La couleur ressort vachement bien et on voit bien les lignes de jour. Car on devait déjà faire la vidéo hier, mais en fait, on a réfléchi et c'est vrai que de jour, c'est bien plus joli. Voilà. Je t'écoute. Alors c'est une BMW 330 CI 46, Ouais. donc de 2002. Oui. Je l'ai acheté il y a 1 an et demi. Elle avait 113 000 km et aujourd'hui elle a 118 000. T'as bien révisé. Non, T'as bien révisé, frérot. T'as bien révisé, ouais, tu m'as fait une poésie. Après 32 modifications dessus, 32 je la connais assez par cœur. Allez, c'est parti, vas-y, je t'écoute. Donc j'ai commencé par les Angel Eyes sur la voiture. Ouais. Donc après, alors qu'est-ce que tu préfères qu'on fasse? Tu préfères qu'à chaque fur et à mesure de modification je filme? Je te les montre comme ça. On va faire ça alors. Très bien. Alors on commence par les... Alors vas-y, on commence. Au niveau non, il faut phares... faire d'abord l'extérieur. Bah attends, je les allume. Vas-y, ça va. Au niveau des phares. On peut dire bonjour au chien ou il va m'agresser? Ah, il a froid le pauvre. C'est quoi comme marque? C'est un staff. Il est croisé ou c'est un... Non, c'est un pur américain. Il est beau, hein? Merci. Moi j'ai peur de ces chiens là. Non, il est adorable. C'est un bébé. Oui, c'est un bébé. T'as fait les oreilles ou qu'est-ce qu'il a? Non, c'est parce que c'est pour que, vu qu'il va faire des expos, on lui colle les oreilles pour qu'il prenne bien le pli. D'accord. Comment il s'appelle? Neck. Neck breaker. Il est beau. Là il est beau, il est petit. Il y en a un qui tourne dans le quartier le même, mais en plus en adulte, tu vois. Ouais, bah après, je regarde pas dans les yeux. Alors on avait dit les Angel Eyes. Est-ce qu'elles peuvent changer de couleur? Non, du tout, non. J'ai mis du SMD, donc des LED assez puissants. Ouais. Donc j'ai commencé par ça. Puis après j'ai attaqué au niveau des amortisseurs, j'ai mis du B14. Bilstein, frérot. Voilà. Ouais. Donc du B14 suivi par des jantes. J'avais mis du CSL en 19 pouces. Ouais. Sauf qu'au niveau lourdeur, on est sur du 13 kg environ, donc c'était assez lourd. D'accord. Donc après j'ai remplacé ça par des Apex Arc 8 en 18 pouces. Donc là on est sur du 8,5 kg. Ok. Donc au niveau des jantes, ça fait une grosse diff. Ouais. Au niveau des jantes sur la route, ça tu le sens vraiment? Ouais. D'accord. Une très grosse différence. Donc après j'ai mis des freins Brembo. Ouais. Disque étrié tu as mis? Non, juste disque plaquette Brembo. D'accord. Vu que j'ai pas fait de modification moteur sur la voiture, j'ai pas eu besoin. Donc elle est full stock? Ouais. Aujourd'hui au niveau du moteur seulement, après l'échappement etc j'ai modifié, mais au niveau de l'échappement j'ai fait une ligne complète. Mais sinon au niveau du moteur j'ai pas fait de modification. Combien elle développe de chevaux? 231 chevaux. 231 chevaux. Après là, on est sur du full stock, j'ai fait aucune préparation, elle a jamais été préparée. Ok. Donc je l'ai acheté chez Autosport 67. Ouais. C'est un importateur qui importe toute voiture, on va dire plus luxueuse, mais des fois ils ont des modèles un peu moins luxueux comme celui-ci, mais vraiment très très propre. C'est-à-dire que là on est sur presque un full option, donc juste l'Harman Kardon dedans. Et une autre option, je crois, c'est la pression des pneus. Mais sinon, en bref, ça me sert à rien, quoi. Exactement. Mais sinon, oula, je vais toucher ce bâtard. Donc en bref, à part ça, franchement, je l'ai acheté 11 500 € la voiture. Ouais. Donc à l'époque. C'est bien, tu me fais la vidéo tout seul, j'ai même pas de questions à poser en fait. Ouais. Donc, tiens, filme si tu veux, moi je vais dormir moi. Ouais. 11 500 € pour 113 000 km, donc quasi full option, donc c'était pas mal. Ouais. Je l'ai acheté il y a 1 an et demi.
Donc après, après au niveau des modifications, j'ai fait 7500 € de modifications. Donc t'en as à peu près à presque 20 000 €. Voilà, ça va assez vite. Mais pourquoi tu n'as pas, comme on disait hier, pourquoi tu n'as pas acheté Par rapport aux commentaires, j'aurais pu acheter une M3. Hein. Ouais. Mais au niveau des M3, le problème c'est que en dessous de 20 000 € aujourd'hui, on a des M3 qui ont 5 000 € de frais à faire derrière parce que souvent c'est des merguez. C'est vrai, tu as raison, tu as complètement raison. Donc moi j'ai préféré, en sachant que moi 231 chevaux ça me convient parfaitement, donc j'ai préféré faire mon petit projet que j'avais en tête dessus, et puis j'en suis content, donc on va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. Alors après, on en était aux Angelize, on a fait les jantes, on a fait les freins, on a fait les amortisseurs. Voilà, donc après j'ai attaqué la ligne. Ouais. Donc au niveau de la ligne, j'ai commencé par un 4 back, c'est-à-dire en dessous du kata. Ouais. J'ai fait un tube intermédiaire en sachant qu'il y a 3 silencieux. Ouais. Donc du coup j'ai fait supprimer les 2 premiers silencieux et le 3e je l'ai fait sur mesure. Ok. Donc après j'ai mis on va aller à l'arrière, on va regarder ça. J'ai mis 4 sorties. J'ai acheté les embouts, je vais les faire forger au Portugal. Ouais. Donc j'ai fait couper le bac avant le secours. Sinon au niveau de la ligne, après j'ai fait toute la fin de la ligne, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois j'ai fait tout le reste. Donc après au niveau moteur, à part ça j'ai fait juste un filtre à RKN en cône, donc à part ça rien de plus quoi. D'accord. Vu que j'ai rajouté le pare-choc CSL à l'avant. Attends, tu vas un peu trop vite. Ouais. Tu vas un peu trop vite pour moi. Donc après il y a les feux aussi, il y a tellement de modifications que je suis obligé de... Ouais, pour pas les oublier. Dire ça assez rapidement parce qu'il y en a tellement qu'il faut raconter. On va mettre 2 heures. Ouais, moi j'ai le temps, je pense. Donc t'inquiète. Donc après, pare-choc avant CSL. Ouais. Bah il y a le kit complet CSL, hein. Non. Ouais, il manque juste les seuils de porte CSL. Ouais, mais bon, ça c'est. On s'en cogne. Oui. Donc après, vu que j'ai mis un cône avant de mettre le pare-choc CSL, j'ai pas encore mis de cône ramère, c'est-à-dire qu'après le ramère il descend directement dans l'anti-brouillard, c'est ça? Ouais, vu qu'il y a une prise d'air, ça descend. Le cône il est visible de l'extérieur. Ok, d'accord, ouais, ça c'est très joli. Ça faut que je l'importe des États-Unis, donc après il faut qu'ils me le fassent, vu qu'ils en ont jamais en stock, il faut le faire sur mesure. Donc après, ça je vais m'en occuper. Sinon pour l'instant j'ai juste un cône KN qu'on met généralement sur. De toute façon on va voir le moteur, donc voilà. On va le voir. Donc après, à part ça, après ça se passe à l'intérieur. Alors, j'ai mis les haricots noirs brillants. Après c'est des petits détails quoi. Après ça reste beaucoup de modifications en petits détails, c'est-à-dire les clignots noirs et gris. Et, après j'ai changé tous les logos, je les ai remis à neuf. Après extérieurement aussi les éléments M3, le capot M3, les rétros M3. Tu fais du circuit un peu? Non, je ne suis pas sur circuit. D'accord. Tu peux ouvrir le coffre? Alors un grand coffre que vous avez ici, avec la barre. Le coffre est grand. Tu es maniaque, on voit hein, les produits de nettoyage, etc. Et la voiture est bien propre. Ça c'est cool. Et t'as de la chance parce que elle est bien, elle est encore bien dans son jus, enfin elle est bien entretenue dans le sens où il n'y a pas de point de rouille encore et pas de trucs bizarroïdes, tu vois. Pour le moment, ouais. Ça c'est important. Elle est clean quoi. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais bien que tu m'ouvres le capot moteur. Là j'ai une barre anti-rapprochement, celle-ci et puis celle à l'arrière que tu as déjà filmé. Et puis voilà le cône KN. J'ai rajouté ça sur mesure parce que ça prenait trop d'air chaud. Ok. Donc j'ai mis ça et puis bientôt le cône va descendre, il va descendre directement en bas. Ouais. Ok. Tu payes combien en assurance? Au niveau assurance, je suis à 90 € tout risque. C'est bien. C'est pas mal, c'est le prix quoi. Rien à voir avec ce dont je suis habitué. C'est vrai qu'on a vu 600 € dans certaines vidéos.
Ça fait froid dans le dos. Je suis bien content de mes 90 euros. Je suis bien content pour toi aussi. Tac, tac, ok, on passe à l'intérieur maintenant. Tu peux refermer si tu veux. Le temps que je regarde un peu l'intérieur. Alors. Toi aussi, t'es adepte du sambon Ouais. cherry machin? C'est américain, ouais. C'est California Sense, Colorado machin, Colorado machin. Ça te lance pas une migraine, toi? Ça dépend de la senteur en fait. Il y a que la cerise que. Ouais, moi la cerise, frérot, il y a que ça que je supporte. Ouais, sinon les autres, mais ça t'arrive pas à un moment quand tu sais, t'as le chauffage ou quoi, que ça te tape le crâne? Ouais, c'est. Moi j'en ai déjà jeté un par la fenêtre, frérot. frérot. Rarement avec, tu sais, je l'ai acheté, elle avait que 113 000 km, aujourd'hui elle a 118 000 en un an. Ouais, donc et demi, tu roules pas beaucoup. Hein. Vraiment, je la sors le week-end occasionnellement. Pour te faire un petit plaisir. Ouais. Pour te faire un petit plaisir. Ça te gêne si je me pose? Ce sera plus facile pour que tu m'expliques une fois que je suis à l'intérieur. Je t'écoute. Donc à l'intérieur, j'ai fait les LED SM. Donc j'ai changé tous les LED, je les ai soudés un par un. T'as fait ça toi-même? Ouais. Putain, j'ai ouais. fait ça moi-même, donc du coup tu les soudes. Il y a 30 LED à souder différents. Donc après on peut mettre la couleur qu'on veut. Moi je suis parti sur du blanc classique avec les aiguilles que j'ai fait au vernis rouge. Ouais. Donc après j'ai fait aussi au niveau des tableaux de bord, etc. J'ai refait les LED blancs. Après j'ai fait le volant aux États-Unis. Bien gros le volant, j'aime bien, putain. Faire sur mesure aux États-Unis. Il a une putain de prise ici là. Sur la base d'un volant M, j'ai fait mes plats blancs. Ouais. Donc après, à part ça, j'ai fait l'écran aussi, vu que l'écran se faisait ancien. Je l'ai gardé, bien sûr, je garde toutes les pièces d'origine. Ouais. Mais sinon, j'ai mis un écran Ericsson dernier modèle dessus, donc les derniers Android. Est-ce qu'on peut juste l'allumer, ça te dérangerait? Je vais faire un tour de clé. Donc, ça allume automatiquement. Ok, donc c'est de l'Android. C'est de l'Android, voilà, c'est ça? Là, il va s'ouvrir et puis ok. Tu vas pouvoir voir. Sinon, à part ça, j'ai fait les ceintures. Donc des ceintures E36, M3 et 36. Ah, c'est cool. Combien ça a coûté? L'écran, ça m'a coûté 400 euros, quoi, en bref. D'accord. Ok. Ça fait une grosse différence par rapport à l'écran d'origine qui avait pas. Ouais, pas puis ça l'a rajeuni un petit peu. Hein. Voilà. Ok, puis après tu as fait ici. Voilà. Sur l'intérieur, c'est tout ce que tu as à me dire? Les ceintures, comme je t'ai dit. Ouais, ceinture E36 M3 que j'ai fait démonter d'une E36. C'est une option sur les M3 et 36. Ouais. Et puis à part ça, pas grand chose au niveau de l'intérieur. Il faut pas grand chose pour la rendre comme je voulais la rendre. Les tapis de sol M, des petits trucs comme ça, quoi. Ouais. Elle est belle. On peut faire un petit tour? Oui. Je vais me mettre à côté de toi et on va faire un petit tour. Tu peux démarrer, frérot. Qu'on entende le tour. Qu'on entende le bruit, excuse-moi. Alors le principe de ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, donc déjà je vais vous le faire écouter de dehors. Et après je vais monter et on va vous le faire écouter de dedans. Pour finir ensuite la vidéo. Je vous rappelle que mes réseaux sociaux s'affichent en ce moment même en bas de l'écran. Faites-vous plaisir et écoutez. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses, Refré? Franchement, c'est propre. Je pensais que ça allait être plus petit. Ouais. Mais franchement, Ça passe, hein? Ouais, ça passe tranquille. Crème. Vas-y, monte. Je vais monter, frérot. Tu m'as emprisonné dehors. Comme si j'étais la plus grande des putes, frérot. Alors attends. Hop. Alors on va prendre tout droit à droite comme tu as fait tout à l'heure. Ah, ça marche bien quand même, hein? Ouais, ça va, hein, mais
après c'est un Atmo, donc un peu moins réactif qu'un turbo. Hein. Après à gauche, là où il y a le classe S qui tourne. Franchement c'est déjà très bien. T'as des prochains projets en cours ou pas du tout? Bah là j'aimerais me ranger un peu plus dans un truc beaucoup plus calme. Je voulais acheter... Ah là, attends, juste, oui, je suis désolé mon frérot. Ah bah non, tu sais quoi, mets-toi ici. Mets-toi ici, va. Un classe E cab, dernier modèle. Ouais. Celui-ci. Franchement, juste pour changer un peu de gamme. Attends, mais j'ai changé d'avis, frérot. On va tout droit, frérot. On va tout droit parce que sinon, après, on n'aura pas vraiment entendu le bruit, etc. Et puis après, on va aller dans une belle place où on fera la belle photo. Je suis désolé, hein. Je t'ennuie, frérot. Non, mais. Parti. Là, tu suis le mouvement, frérot. Je suis sur la gauche, là. Là, tu restes sur la droite, là, comme ça. Tu restes comme ça, derrière lui. Ouais, t'as vu les trous qu'il y a, c'est un truc ouf. C'est grâce à la maire de Paris, Hidalgo. Voilà. Donc, c'est elle qui s'amuse à ne pas faire les trous. Elle préfère faire des quais. Enfin, tu sais quoi, on va pas en parler, ça sert à rien. Ouais. J'ai pas envie de lancer sur le sujet, j'ai déjà beaucoup mal au cœur. J'ai pas envie d'encore plus souffrir. Là, on peut aller à droite. Donc, derrière le bus, en fait, le top, ça serait que tu ailles là-bas. Donc, tu m'as dit que tu allais prendre un classe E cab? Ouais, pour changer un peu, je voulais un classe E cab année 2016. Mais là, du coup, ça n'a plus rien à voir, là. Ouais, franchement, c'est vraiment pour changer de gamme. Hein, là, je vais passer sur du plus. T'en as marre de BM ou quoi? Si, j'aime bien BM. Après, les BM récentes, j'aime pas. Pour une seule raison, c'est les intérieurs qui ont peu évolué. Ouais. À droite. Mais sinon ouais, c'est au niveau des intérieurs BM actuels, les séries 4, etc. J'aime bien l'extérieur, c'est vraiment très joli, hein, vu que c'est du BM. Mais au niveau des intérieurs, je suis pas fan, comme du Mercedes par exemple. Mais tu veux dire que tu n'es pas pro BM par exemple? Non, je suis pas pro BM, je suis vraiment multimarque. J'avais une Mercedes avant celle-ci, j'avais une SLK, donc 2 places, donc rien à voir. Ouais. Donc j'avais une SLK 350, donc rien à voir avec ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis vraiment ouvert à toute marque. Après j'aime bien avoir des projets, donc après là ça serait vraiment pour un véhicule pour me poser sans projet particulier. D'accord. Un véhicule de transit. Voilà. Pendant une transition, frérot. Voilà, pour garder ça 1 an et demi, histoire de me faire kiffer sur un truc un peu plus classe, cab, etc. C'est élégant. Pour un été quoi. Ouais. Et puis après on va voir. À droite. Je pense que je repartirai sur un projet comme j'aime bien le faire, mais un truc plus sportif. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire la liste des voitures que tu as eues ou... Bah, oui ou non? J'ai eu un retrait de permis entre deux, donc il y a un moment où j'ai pas pu conduire un truc ouf parce que les assurances m'assassinaient. Ouais. Mais sinon j'ai eu une 207cc en premier véhicule, sachant que j'ai que 50 permis. Hein, ouais. Donc en bref, j'ai eu une 207cc, après j'ai eu une Léon FR. Tout droit. Chez Seat. Ouais, fais attention à la priorité ici. Parce que ici on arrive, généralement on arrive comme des barjots. Léon FR 170. Mais après, de rien la vieille, ouais. Une SLK 350 V6. T'as bien aimé ça ou c'était... Franchement c'est super comme voiture, après un peu lourd pour un cab. Ouais. Mais sinon franchement, moi qui aime bien les 2 places, franchement c'est bien. Bah après ça reste une voiture de coiffeur. Hein. Mais sinon... Toujours après. À part ça... ouais. À part ça franchement c'est pas mal. Tu m'as fait rire. Tu as les réseaux sociaux? Ouais, j'ai mon Instagram, c'est FlowMB. Ouais, donc, tout attaché? Voilà, tout attaché. FlowMB. Mais sinon, ouais, c'est que ma voiture, hein. Je mets que des photos de ma voiture, ouais. Des shootings, etc. Quand je fais des déplacements dans des rassemblements. D'ailleurs, ouais. On a notre rassemblement, si vous voulez venir faire un tour qui se passe... Décale-toi vers la gauche s'il te plaît, frérot. Au château de Jancy, chez un ami, donc il a un château avec ses parents. Ouais. Donc du coup sur Cergy dans le 95, on fait des rassemblements là-bas. C'est cool. Dans son jardin. Donc c'est un domaine privé. Ouais. Putain, ça c'est exactement ce qu'il me faudrait. Avec un grand espace d'air avec des places. Donc, et comment ils font les gens pour regarder? Prends comme la camionnette s'il te plaît. Donc ils vont sur Facebook, ils mettent Team Coto Paris. Ouais. Ils trouvent ça sur Facebook, ils vont trouver ça rapidement. Ok. Et puis après, bah, ils viennent dans le groupe et puis ils peuvent venir à nos événements. C'est gratuit? Franchement, bah après c'est... Première à gauche.
Ça s'il te plaît. dépend des événements. Quand c'est des événements, des gros événements, Première à gauche, frérot. ça va être 2 € pour les gros événements qu'on fait. Quand quand on met des toilettes extérieures, etc. Pour rembourser le prix D'accord. des frais. Mais sinon, il y a beaucoup d'événements gratuits, vraiment. Ok, tout le monde peut venir ou? Oui, tout le monde, oui, c'est ouvert. Après, faut annoncer sa participation lorsqu'on fait un événement. Et après, c'est ouvert, quoi. D'accord. Sinon, à part ça, voilà. Bah c'est cool. En tout cas, nous on va se poser sur la place là-bas histoire de faire une photo et montrer la voiture encore une dernière fois de l'extérieur. Mais je pense qu'on a dit le principal. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Ou tu penses qu'on a tout dit? Bah, rien de particulier. Hein. Qu'est-ce que tu lui trouves de négatif à la voiture? Bah moi après ça serait plus le fait qu'elle n'avait pas de turbo d'origine, vu que ça reste un peu mou comme voiture à mon goût. Ouais. Mais sinon moi pour ce que j'en fais c'est très bien. Ok. C'est très bien. Après moi après c'est mes modifications. Donc moi j'ai fait l'erreur de mettre des B14, j'aurais dû mettre des B16 pour pouvoir régler la rigidité des amortisseurs, vu que moi je les trouve assez raides. Mais sinon tu peux te mettre là, s'il te plaît, à côté du camion. Tu vois un peu le délire ou? ouais je vois. Ouais, un peu plus à côté de lui et puis. Je vais mettre Ouais, essaye de te mettre en épi. Ouais. Si tu peux. Je vais aller de l'extérieur juste filmer la voiture. Ça va mon frérot? Ouais, tranquille. Le temps qui se gare. Viens me montrer vite fait. Le temps qui se gare frérot. Ouais, j'ai compris. Barchetta. Exactement. 5,50 Barchetta. 5,50 Barchetta, très belle. 448 exemplaires au monde. 448 exemplaires au monde pour un prix de combien frérot? D'occasion entre 300 et 450. Ça va les gars? Ça doit être bien pour vous ça hein? C'est exotique frérot. Rappelle-moi ton Insta mon petit frérot. Sacha Boisiz. Voilà, ajoutez le Boisiz frérot. Bon je finis avec le frérot et je viens de voir mon loulou. Elle a vraiment une belle gueule cette BM frérot. Elle a une très belle gueule. Elle a une très belle gueule. Alors maintenant tu m'as dit les points négatifs, dis-moi les points positifs de cette bagnole. Bah, son agressivité, je trouve que Par contre tu sais ce qui est dommage, c'est quand même la plaque devant, ça gâche tout quand même. Ouais franchement faut l'enlever. Ouais, faudrait que tu l'enlèves, ouais. Hoppa. Voilà, comme ça elle est beaucoup mieux. Ça fait shooting américain. Ça fait shooting américain frérot. Elle est très bien. Elle est très très belle. Et les points positifs, ouais, donc c'est l'agressivité. Ouais, par rapport à mes modifications, j'aime bien son côté agressif. Ouais. Après, c'est une caisse aussi qui se démode pas, quoi. C'est vrai, hein, c'est vrai qu'elle est. Elle a 15 ans. Ouais. Et franchement, elle a une allure de voiture. Elle est toujours dans le jus, frérot. Qui passe très bien, donc je sais que dans 10 ans, elle sera toujours au top, quoi. Bien sûr. Si le prochain proprio la met pas dans le mur, frérot. Bien sûr. En tout cas, mon frérot, je te remercie d'être passé me voir. Ah bah, très belle voiture. Merci à toi de m'avoir. Et puis, bah écoute, avec plaisir. Et puis, bah je vous dis à tous à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà. Donc à bientôt tous. À bientôt. Putain, t'as vu que à bientôt tous, frérot. Putain, je sais même plus parler. À bientôt. À bientôt. Et puis je vous dis. Ah putain, je suis con. Je m'en mêle jamais les pinceaux, frérot. Je suis quelqu'un de très professionnel. Mais en tout cas, vous avez compris le message et je vous dis à bientôt, la famille. Avant qu'on coupe. Attends, pourquoi je fais de à l'envers? Ah non, c'est bon. Non, c'est à l'envers, frérot. Non, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu t'es trompé sur ton Instagram. Ouais. Donc ça c'était mon Facebook, donc évitez de m'ajouter, sinon ma meuf elle va péter un câble. Ouais. Donc moi c'est flo.fg. Flo.fg. De toute façon, Voilà. vous allez sur mon Insta. C'est ça. Voilà, vous allez sur mon Insta. J'ai mis une photo de la voiture et je l'ai taguée. Donc allez-y et vous regarderez. Frérot, tu peux m'allumer et faire claquer un coup, frérot. Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas, frérot. Tu vois, c'est plutôt pas mal. Tu m'as pas respecté, frérot. Non mais oui, c'est pas mal.
C'est pas mal. Ok mon frérot, bah en tout cas, merci encore une fois. Oui, y a pas de souci. Et tu veux me redéposer chez moi, frérot? Faut que je rentre à pied comme une salope. Je rentre à yep, frérot. Allez, merci, hein, tu pars, tu m'écrases le yep et tout. Vas-y, attends, j'arrive. Bon, ok les amis, je vous embrasse, c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo misérable, frérot.